à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais me présenter. Moi, c'est Adrien. Mon parcours sportif en deux mots, ça a été d'abord les sports de combat et après la découverte du CrossFit. Déjà, je vous présente Elisa parce que je suis pas tout seul aujourd'hui. Elisa, elle va faire la séance avec vous et elle va me servir notamment de cobaye pour présenter à chaque fois les exercices. Je trouve que c'est plus sympa quand on est deux. Ça me permet de la corriger, de vous montrer les bonnes postures en direct. Donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous pensez justement de ce format. La séance du jour, elle va se décomposer en plusieurs parties. On va avoir d'abord un échauffement assez général qui durera une dizaine de minutes à peu près. Ensuite, on aura un cœur de séance qui sera un circuit avec 3 exercices qu'on fera pendant 13 minutes. 13 minutes, on a décidé parce qu'on est le 13. Voilà. Si on avait été le 30, ça aurait peut-être été 30 minutes, je sais pas. Non, mais en tout cas, on est le 13, donc ça sera 13 minutes. Euh, et puis on aura un petit bonus pour vous à la fin, le petit défi du jour qu'on vous a préparé, qui reprendra un exercice, un grand classique, mais qui fait toujours plaisir. Le plus important, c'est que vous ayez les bonnes postures et que je vous explique correctement les exercices. Hein. Ça sera le plus important aujourd'hui. Avant l'intensité, c'est la qualité posturale. Le matériel pour aujourd'hui, il y a besoin d'un tout petit peu de matériel. Vous avez une minute là, top chrono pour aller chercher 2 bouteilles d'eau et une serviette. Bouteille d'eau d'1,5 litre, 1 litre, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de bouteille d'eau, c'est pas grave, on pourra le faire quand même, mais essayez d'avoir les bouteilles d'eau. Ok, donc on commence cet échauffement. On va commencer par la position du bottom squat. Le bottom squat, ça veut dire aller en bas du squat. Vous pouvez d'abord, dans un premier temps, pousser les hanches vers l'arrière, avoir les pieds légèrement supérieurs aux largeurs de hanches, descendre tout doucement pour se retrouver accroupi en bas de la position du squat. Les talons sont plaqués au sol. Ils ne se décollent pas. Je ne suis pas sur la pointe des pieds. J'ai bien l'entière partie du pied, toute la voûte plantaire qui est bien plaquée au sol. D'accord ? J'essaie de me tenir droit. Les genoux, je les pousse bien vers l'extérieur. Et là, on va tenir un peu cette position. Là, ça travaille un petit peu l'ouverture de hanche. On vient placer ses coudes à l'intérieur des cuisses, ici, là. Et on va pousser légèrement. Mais des petites pressions, hein, on y va tranquille. Ceux qui sont un petit peu plus limités au niveau de la posture, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un petit peu plus vers l'avant, c'est dû là au déficit de souplesse au niveau de la cheville, eh bien vous pouvez prendre votre bouteille d'eau, un objet et le tenir comme ça pour vous. Ça va vous aider à maintenir la posture bien droite. Et ceux qui n'arrivent pas à descendre tout en bas, eh bien, vous restez là où vous pouvez maintenir une position vraiment correcte avec un beau dos droit. D'accord ? Donc on pousse encore un petit peu comme ça les genoux vers l'extérieur. On va le faire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On reste en bas de la position. On va venir enrouler un bras, regarder sa main, tenir une seconde, réenrouler en regardant sa main et passer de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Ok, on se relève doucement. On va chercher ses bouteilles d'eau. On va commencer par faire petit squat. Donc le squat, c'est la même chose. On était en bas de la position. D'abord les hanches en arrière, les genoux vers l'extérieur, le dos droit, le talon bien plaqué. On descend lentement, on reste 2 secondes en bas et on se relève. On met à peu près 3 secondes à la descente. 1, 2, 3. Ça fait 1. On en fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend ensuite ces bouteilles d'eau, on va venir les mettre sur les épaules et on va faire 10 presses.
Donc on vient pousser les bras au-dessus de la tête pour avoir les bouteilles au-dessus de la tête. Les bras dans l'alignement du corps, le biceps au niveau des oreilles, on ne cambre pas le dos. Ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, vous n'avez qu'à faire ce mouvement-là, le mouvement de l'oiseau. Donc vous poussez le bassin en arrière, vous sortez la poitrine, vous venez à 90 degrés dans le prolongement du corps. Pas d'hyperextension, n'allez pas chercher trop loin. Et vous ferez ce mouvement-là 10 fois lentement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose ses bouteilles d'eau. On est parti pour 20 jumping jacks. Les jumping jacks, je vous montre. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on va ensuite enchaîner avec le mouvement du good morning. Donc, le good morning, c'est tout simplement, je pousse mes fesses vers l'arrière, je sors la poitrine pour avoir le dos le plus droit possible. Il faut vraiment que j'envoie mon bassin le plus loin derrière, c'est une intention d'envoyer loin pour sentir une sensation d'étirement au niveau des ischio-jambiers. Dès que j'ai cette sensation d'étirement, je serre les fesses et je me redresse. On y va, on fait lentement 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va reprendre depuis le début, on va aller un petit peu plus vite sur les mouvements. On repasse au squat. Donc Elisa, c'est parti. 10 squats, tu fais attention à pas avaler, c'est parti. Décoller les talons, à pousser bien tes genoux vers l'extérieur, à bien coller les omoplates pour être la plus droite possible. Voilà, impeccable. 10, vous suivez le rythme d'Elisa. 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend les bouteilles et on repasse sur les fesses. 1, 2, donc là, Elisa, elle ne cambre pas, elle est bien droite, elle serre les abdominaux et les fessiers. Là, sa cambrure est parfaite. Tous les muscles sont contractés, même les muscles des jambes et le gros orteil crochettent le sol. 7, 8, 9 et 10. Ok, on reprend sur les jumping jacks, c'est parti pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça va, vous commencez à être chaud là un petit peu. Faites-moi des petits pouces si c'est le cas. Buvez une petite gorgée d'eau. On va finir cet échauffement avec un petit peu de gainage, avec les postures de base en gymnastique. Ok, tiens. Je pousse un petit peu parce que là c'est un peu. Donc là, on va commencer. D'abord, vous regardez, ensuite vous faites. D'accord? Donc là, juste vous me regardez. Donc là, on va commencer avec le gainage qui s'appelle en gymnastique le polo hold. On peut aussi appeler la banane, c'est un bon moyen de technique.
Donc, on s'allonge sur le sol, les jambes fléchies. On va commencer par lever légèrement les jambes. Serrer ses abdominaux, décoller les omoplates. Ensuite, en gardant bien les lombaires plaqués au sol, on vient tendre les jambes. Et ensuite, toujours avec les omoplates décollées, on tend les bras. L'idée, c'est de serrer un maximum les fesses et d'envoyer les hanches vers le ciel le plus possible. D'accord? Si c'est trop dur de tenir 30 secondes dans cette position, parce que c'est pas forcément évident, à ce moment-là, et surtout si le bas de votre dos, la partie lombaire décolle du sol, à ce moment-là, vous opérez pour cette version-là. Vous ramenez les genoux, vous serrez les abdos, vous décollez les omoplates, vous essayez de tendre les bras, vous mettez vos bras en croix sur la poitrine et vous maintenez la position comme ça. Ça sera pendant 30 secondes. Ensuite, on passera au march call ou Superman. Donc là, on est allongé sur le sol. On vient en première intention, contracter fort les fessiers, décoller les jambes et le buste, les bras bien tendus. Il faut que l'attention soit du bout des doigts au bout des orteils. D'accord? Et on tient cette position également 30 secondes. On va le faire 2 fois. Mettez-moi des petits pouces si c'est OK, si tout le monde a bien compris les exercices. On est parti dans 5-6 secondes. OK, 3, 2, 1, c'est parti. On va bien respirer profondément. On contracte bien les abdominaux. On est à la moitié. Allez, on tient. OK. Tranquillement, on passe sur le ventre. On commence par serrer les fesses, on décolle la poitrine. Les jambes, c'est parti. À la moitié, on lâche pas. Encore 5 secondes. OK, on a fait un tour, on va recommencer. Buvez une petite gorgée. On repart dans une dizaine de secondes. On commence le tout. 30 secondes pour le hall, la banane. 30 secondes de Superman. Allez, c'est reparti. 3, 2, 1. Respirez profondément. On est à la moitié. OK. On passe sur le ventre. 3, 2, 1. C'est parti. OK. Jusqu'ici, tout va bien? Faites-moi des petits pouces, envoyez-moi des petits cœurs, mettez-moi des messages.
On a fini la première partie de l'échauffement. On va prendre le temps de détailler l'ensemble des exercices qui vont constituer le cœur de séance. Donc là, ça va durer à peu près 4 minutes, 5 minutes maximum, où je vais détailler l'ensemble des exercices, les choses à faire, à ne pas faire. S'il y a des adaptations également, je vais le mentionner. Donc, ce qui va être important à comprendre, c'est que on a ici un format qui dure 13 minutes. Tu n'arrives pas à respirer comme il faut. Ok, je vais donner des petits tips à ce niveau-là pour le circuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est un workout qui va durer 13 minutes. Donc, c'est un circuit qui ne s'arrête pas pendant 13 minutes. Il y a 3 exercices. D'accord? Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui ont l'habitude de faire du circuit training, vous pouvez mettre l'intensité que vous voulez. Vous connaissez assez bien. Donc, vous savez quand est-ce que vous prenez des repos et quand est-ce que vous allez vite. Pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de sport ou de ce genre de format, prenez votre temps, faites des pauses, écoutez-vous. Après chaque série, chaque exercice, buvez un petit peu, essuyez votre sueur, reprenez, d'accord? Il n'y a pas le feu. La priorité, c'est de faire les exercices correctement, d'avoir une bonne posture pour pas vous blesser, justement bien vous renforcer et rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est ça le plus important, d'accord? Donc, je compte sur vous pour ça. Soyez pas trop gourmand. En fonction de votre niveau, adaptez bien, d'accord? Donc, comme j'ai dit, 13 minutes, 3 exercices. Le premier exercice, ça s'appelle le thruster. C'est parti, on vous montre ça. Donc, vous allez d'abord prendre vos 2 bouteilles d'eau. Vos 2 bouteilles d'eau. Vous allez placer donc, les bouteilles d'eau sur les épaules. Voilà, ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau, vous mettez tout simplement les mains sur les épaules. C'est pas grave. Vous allez faire un squat, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je le répète. D'abord, stop le bassin en arrière en première intention. Ensuite, on descend doucement, on pousse les genoux vers l'extérieur, on ne décolle pas les talons. D'accord? Une fois que vous êtes en bas du squat, vous allez remonter, faire une flexion hanche, puis développer en un seul mouvement les bouteilles au-dessus de la tête. Vous avez vu, les bouteilles, c'est comme à l'échauffement. On a fait exprès de mettre à l'échauffement ce mouvement. Les bouteilles là, les bras ils sont dans le prolongement du corps, le biceps est près de l'oreille. D'accord? Si jamais il y en a qui ont un peu moins de souplesse et qui sont comme ça, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être le plus aligné possible, la tête bien engagée. Comme Elisa le fait très bien. Donc là, on l'a décomposé une fois lentement. Là, Elisa va vous faire 5 répétitions dynamiques. Vous voyez à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. C'est un exercice qui va faire monter le rythme cardiaque assez fort. J'en vois qu'il y avait des petites difficultés au niveau de la respiration. Donc là, pensez à bien prendre votre temps, pas aller trop vite. Et lorsque vous respirez, ça donne ça. J'inspire, j'expire. Inspire en descendant, j'expire en montant. D'accord? D'accord? Ça, il y en aura 10 répétitions à faire. Le deuxième exercice, ça sera le mouvement de l'oiseau. Je l'ai déjà un petit peu montré à l'échauffement pour ceux qui n'avaient pas de bouteille d'eau. Si vous avez vos bouteilles, vous les prenez. Donc d'abord, toujours pousser le bassin vers l'arrière, sortir la poitrine ou rapprocher les omoplates ici. Incline un petit peu plus ton buste, Elisa. Voilà, ça c'est parfait. Et ensuite, tends les bras et tu bats des ailes, un peu comme un oiseau, sans jamais dépasser l'angle à 90 degrés ici. D'accord? Ne montez pas trop haut. Dans le prolongement du corps, 90 degrés, ça sera parfait. Ça, il y aura 20 répétitions. Les erreurs à ne pas commettre, c'est surtout ne pas arrondir le dos, d'accord? On n'est pas tous égaux par rapport à cette fameuse souplesse. Descendez pas trop bas, d'accord? Il vaut mieux que vous remontiez un petit peu, vous soyez dans cette position-là, si vous êtes bien dans cette position, voilà, et que vous fassiez le mouvement dans cette position. N'arrondissez jamais le dos, serrez bien les omoplates, d'accord? Ne relâchez jamais cette tension au niveau du haut du dos. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Il y aura 20 répétitions. Donc 10 thrusters, 20 mouvements d'oiseau. Et on passe au troisième exercice, qui va être le mountain climber. Mountain climber, donc la position de départ, c'est la position de planche. Donc déjà, Elisa, on voit qu'il y a un parfait alignement au niveau du poignet, du coude et de l'épaule. Là, on peut tracer une droite. Ensuite, son dos est parfaitement droit. Elle ne creuse pas le dos, creuse le dos. Ça, il ne faut absolument pas que ça ressemble à ça. Et elle ne monte pas trop haut les fesses. Ça non plus, on n'est pas bon au niveau de la posture.
L'idée, c'est d'être le plus droit possible. Pour avoir cette position-là, la consigne, ça va être d'essayer d'avaler le ventre, comme ça, comme si vous voulez avaler le nombril, et de serrer fort les abdominaux et les fessiers. Une fois qu'on est dans cette bonne position de planche, on va ramener le genou gauche vers le coude gauche, puis le genou droit vers le coude droit. Et de manière dynamique, ça donne ça. Dernier petit détail, pensez au niveau de la planche à pousser activement dans le sol, d'accord? Imaginez que vous essayez de repousser le sol. Si cet exercice est trop compliqué, vous essayez un tour, vous faites 10 répétitions, vous voyez que vous ne tenez pas bien justement la posture, et bien à ce moment-là, on vous propose une adaptation qui est la suivante. Vous vous mettez sur les genoux, en respectant les mêmes consignes d'alignement et de pousser dans le sol pour la planche. Vous essayez de ramener le pied droit vers la main droite, puis le pied gauche vers la main gauche. Là, on aura 30 répétitions. Donc, je récapitule. Je reprends tout avec vous. On a 13 minutes non-stop. 2, 10 thrusters. Prenez votre temps. Surtout ceux qui découvrent. 20 mouvements d'oiseau. Puis 30 mountain climbers. Okay, vous respirez, pensez à respirer au même rythme que vous exécutez les mountain climbers. Le squat, je vous l'ai dit, j'inspire, j'expire. Je vous laisse 2 minutes là pour essayer rapidement chacun des exercices, vous sentir bien sur chacune des postures et ensuite je lance le chronomètre et vous mettrez combien de tours vous avez réalisé. Mais rappelez-vous, le plus important, c'est pas non plus le nombre de répétitions, c'est la qualité d'exécution et ça c'est très important. Ceux qui n'arrivent pas à descendre trop bas sur le squat pour le thruster, descendez jusque là où vous pouvez. C'est pas grave si vous n'allez pas aussi bas que ce qu'on vous a montré. Donc si vous descendez que jusque là, c'est pas grave, c'est très bien aussi, d'accord? Ok, on est parti dans 1 minute. C'est parti. Dans 1 minute, on est parti. Là, vous avez 1 minute pour essayer les 3 mouvements et ensuite on démarre. J'espère avoir été vraiment clair. Ok. Je vais vous monter un petit peu le son et on va partir pour 13 minutes. Elisa va faire le WOD avec vous et moi je vais corriger un peu la posture, venir sonder un petit peu comment vous vous sentez. Faites des petites pauses, n'oubliez pas, soyez pas trop gourmands, ça dure 13 minutes, c'est long 13 minutes. Ok, 3, 2, 1, c'est parti pour 13 minutes. On vient de répéter chaque. C'est 13 minutes non-stop. 10 thrusters, 20 oiseaux, 30 montées climbers. C'est formidable. On est parti, Elisa. On part sur les montées climbers du premier tour. N'oublie pas de respirer. Respire tout le mouvement.
baisse un peu la musique. Ok, je répète. Je baisse un peu la musique, c'est trop fort visiblement. Je disais surtout, prenez votre temps, d'accord? N'allez pas trop vite. Elisa, elle est partie à un rythme plutôt soutenu. Même si elle fait des petites pauses, si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, vous pouvez découper les thrusters en 2 séries de 5 pour arriver au 10. Vous pouvez tout à fait faire 2 séries de 10 pour le mouvement de l'oiseau. Et là, les mountain climbers qu'Elisa est en train de faire, vous pouvez tout à fait le faire en 3 séries de 10. Faites des coupures, buvez un petit peu d'eau, essuyez-vous et repartez, d'accord? J'espère que c'est mieux au niveau du son, là, que vous m'entendez mieux. Bon, il y en a qui réclament le son, je remets un peu la musique, mais je ne l'ai pas trop fort, vous m'entendez bien, c'est quand même plus important. On est à 4 minutes, donc prenez des petites pauses. Elisa, là, après ce tour-là, elle va prendre une pause parce qu'elle va un petit peu vite. C'est parti. Allez, 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 on se motive, on lâche pas. Même quand on prend des pauses, on reste dans l'entraînement, on reste concentré. Buvez de petites gorgées. Hein. Mountain climber, 30 en tout, 30 en tout, c'est pas 30 de chaque jambe. En tout et pour tout, 30 répétitions. Hein. Pour mountain climber. Allez, Elisa part sur ses mountain climbers. Elle va faire 30 répétitions, tout est pour tout regarder. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elle fait une petite pause. Voilà. Elle reprend son souffle. Les épaules craquent. Il faut découper. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faire des pauses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, faites des pauses, je le répète sans arrêt, mais là je vois beaucoup de commentaires où mal au dos, 3e exercice après la 2e série. Alors, pour ces cas-là, la consigne que j'ai donnée, attention, si vous n'arrivez pas à tenir la planche bien droite, vous avez mal au dos, Elisa vous le remonte, on se met sur les genoux. Voilà, dans cette position-là. Très important. Si des personnes ont mal au dos ou alors qu'elles n'arrivent pas à avoir le dos bien droit sur la planche, on va sur les genoux. D'accord? Comme fait Elisa. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir et que vous ne vous blessiez pas. Donc, respectez bien, prenez des pauses, mettez-vous sur les genoux pour la planche, c'est trop difficile. Voilà, là, on voit qu'elle a pas de l'intensité. Ok, à 5, Elisa, elle a décidé de faire une pause, c'est pour le général. Et encore une petite seconde pour le moral, la sensation aussi d'entraînement. Allez, on fait quoi? On a passé la moitié, on est à 7 minutes 30. 6e tour, bravo. Ça fait bosser tout le corps. N'essayez pas de cibler la zone particulière. Vous travaillez le système cardiovasculaire, vous travaillez les muscles fléchisseurs, extenseurs des jambes, vous travaillez l'ensemble des muscles
fléchisseur extenseur au niveau des épaules. Vous travaillez toute la zone scapulaire, là, au niveau des omoplates, au niveau du dos. Et puis, tout le corps, tout le gainage, tous les abdominaux, c'est full body. Deuxième version, tu as mal au dos, d'accord. Dans ce cas-là, je t'adapte en direct l'exercice. Tu as mal au dos dans cet exercice-là, eh bien, on te restera debout et tu utiliseras ce matériel de coupé, d'accord. Tu n'inclines pas le plus. Tout simplement, tu te fais la plus droite possible. Tu fais, par exemple, 2 séries de répétitions. Et là, tu vas prendre des fleurs, d'accord. Allez, on arrive à 9 minutes là. On a fait le plus dur. Accrochez-vous. Prenez des pauses. Respirez. Adaptez surtout. Alors attention, il faut distinguer. Si ça fait mal musculairement, c'est normal. C'est parce que vous congestionnez que ça devient difficile musculairement. C'est un peu le travail souhaité. Maintenant, il ne faut pas que ça vous fasse une douleur lancinante dans le dos. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de travailler ces muscles. Dans ce cas-là, vous optez pour la deuxième version que j'ai montrée tout à l'heure. Je vais la remonter juste après. Là. Des élévations latérales sur les côtés sans incliner le dos. Ok. Là, vous voyez Elisa, pour ne pas avoir mal au dos aussi, si jamais c'est le cas pour vous, essayez de le faire sur les genoux. Allez, allez, on tient le rythme. On a passé les 10 minutes. C'est normal, vous avez l'habitude de travailler cette zone, vous adaptez l'exercice de la manière suivante. Je reste droit, je ne m'incline pas, je fais une bonne élévation latérale avec les bouteilles, d'accord? Adaptez comme ça si jamais ça vous fait mal, ok? Et puis prenez des pauses. Allez, allez, après une petite pause, on reprend le workout. On a bientôt fini, on est à 11 minutes et 15 secondes. Allez, allez, on s'accroche. Mal aux cuisses, normal. Je m'applique, c'est ce qu'il faut faire, il faut s'appliquer. N'essayez pas d'aller trop vite, si vous n'avez pas l'habitude surtout, je le répète. Voilà, Elisa, là, elle est partie sur une version différente que vous pouvez également adopter. Hein. Très bon pour les deltoïdes, les épaules. On pense à bien respirer. N'hésitez pas à me mettre des petits mots quand vous prenez des pauses. Donnez-moi un peu aussi votre ressenti. Allez, encore 15 secondes. C'est la fin. Si on est dans une série, on termine sa série.
5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Fin de l'entraînement. Fin du cœur de séance. Ok, je vous laisse reprendre votre souffle. Vous respirez profondément. Vous relâchez bien, attention. J'espère que vous avez apprécié ce workout. C'est plutôt simple. 5e tour. C'est bien, Frédéric. Mettez-moi un peu le nombre de tours que vous avez fait. Donnez-moi un peu votre ressenti. Pour ceux qui ont eu des douleurs de dos, ce genre de choses, c'est pour ça qu'on vous a montré les 2 adaptations. Attention. Et sur le papillon, bon, j'ai adapté en temps réel. Normalement, ce n'est pas un exercice traumatique pour le bas du dos, sauf si vous descendez trop bas et que vous arrondissez le dos, il ne faut pas le faire. Sinon, si c'est juste que vous sentez bien les muscles travailler au niveau du haut du dos, c'est normal, aucune inquiétude à avoir. Vous aurez peut-être des petites courbatures, mais aucune inquiétude à avoir, c'est pas traumatisant. Ce qui est pas bon, c'est de courber le dos, descendre trop bas sur cet exercice. Sinon, il n'y a pas de problème, d'accord? Ok, impeccable. Que ça fait du bien. Rodolphe a l'air d'avoir vraiment apprécié cette séance. 7 tours, bravo. Ça dure encore combien de temps? Ah, c'est terminé. J'avais dit 13 minutes. J'ai coupé, c'est terminé. Il y a un petit cadeau encore. Il y a un petit cadeau, mais je vous laisse récupérer un peu tranquillement parce que c'était quand même assez intensif. 8 tours, 9 tours, bravo. 6 tours et 28 reps. Ok. Ma femme a dévissé la bouteille, elle a tout pris sur la tête. Ok, c'est des accidents qui arrivent. Fermez bien les bouteilles d'eau. Vous pouvez boire un peu dedans, mais bon, faites attention après, hein. 7 tours, 10 tours, 6 tours. Le plus dur pour moi, c'est de travailler le second exercice. Je manque de pecs. Alors, bon, c'est intéressant, mais c'est pas trop les pecs. Les pecs sont étirés sur cet exercice, mais c'est pas trop les pecs que ça travaille le plus à ce niveau-là. Mais bon, d'accord, ok. Bravo, merci, cool, bah de rien, avec grand plaisir, vraiment super, merci. Bah, je suis très heureux que ça vous ait plu. C'était top, ok, impeccable. Bon, vous respirez un petit coup. Pour ceux qui ont encore la forme, il y a un bonus. Il y a un bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vraiment vous êtes fatigué, vous vous arrêtez là et vous nous regardez transpirer. Là, Elisa, elle a bien bossé quand même. Je vais peut-être prendre le relais je vais faire le bonus avec vous. Le bonus, ça va être, là, on va pas faire trop long parce que ça a l'air d'avoir déjà été assez intense pour tout le monde. On va prendre que 3 minutes de temps. Sur 3 minutes de temps, on va faire un seul exercice, toujours sur ce thème cardiovasculaire, qui est le mouvement de la burpees. Le fameux mouvement de la burpees, sauf que cette fois-ci, on va le faire par-dessus une bouteille d'eau. Si vous le pouvez, si vous avez la place, sinon vous le ferez sur place. Je vais vous montrer toutes les variantes possibles et attention, pour les débutants, écoutez-moi bien, il faudra adopter l'option que je vous préconise. D'accord? Il y a 3-4 options que je vais vous montrer. Donc, regardez bien dans un premier temps. Je vais commencer par les personnes aguerries, celles qui ont l'habitude de faire des burpees, qui en font régulièrement dans les différents entraînements qu'elles font. Donc là, vous allez prendre votre bouteille d'eau, vous la posez comme ça, sur le sol. Et le but, ça va être à chaque fois de faire un burpees d'un côté, aller de l'autre côté de la bouteille d'eau. Et on compte le mouvement que qu'on est de l'autre côté. Donc je montre ce que ça donne. Donc je descends bien le dos droit, je pose les mains au sol, poitrine au sol, je relève la poitrine, je ramène les jambes, je saute, je regarde devant moi, et j'enchaîne de cette manière-là. Donc ça, c'est quand j'ai l'habitude, je peux aller vite. D'accord? Sinon, je peux faire ça aussi lentement, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça, c'est le mouvement pour les confirmer, ceux qui ont l'habitude. D'accord? Ceux qui ont un peu l'habitude, mais qui pensent que ça va être dur, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous descendez en step-up, un pied après l'autre, vous remontez un pied après l'autre, vous attendez un peu, et vous faites un petit saut latéral. Ça, c'est une version intermédiaire qui reste encore difficile. Pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont jamais fait ce mouvement, voici ce que je vous propose. Vous descendez bien le dos droit, vous vous mettez en planche, vous revenez avec un step-up, et tout simplement, vous passez de l'autre côté de la bouteille. Je pousse les fesses en arrière, je sors la poitrine, je pose les mains au sol, je me mets en planche, je reviens, je me redresse, je passe de l'autre côté de la bouteille. Ceux qui n'ont pas la place, parce que vous êtes en famille dans la pièce, là, vous risquez de vous rentrer dedans, oubliez la bouteille d'eau, vous faites les mêmes options mais sur place. Donc, option 1, option 2 et option 3. Et ça, c'est
Un maximum de répétitions en 3 minutes. Est-ce que c'est clair? Pas assez de place, tu feras la version sur place, tout simplement. Donc tu sautes pas par-dessus la bouteille, tu restes sur place. On va partir dans une petite minute. Je vous laisse tester peut-être les différentes adaptations que j'ai proposées. Rappelez-vous, c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous êtes déjà épuisé de l'entraînement, arrêtez-vous là. Buvez votre bouteille d'eau tranquille en nous regardant un petit peu faire le workout. Et puis on se retrouve après. OK, d'accord? Vous me direz combien vous avez fait de répétitions. Lisa, nous fait le décompte. 3, 2, 1. 3 minutes. On part tranquille. 3 minutes, c'est très long. On expire bien au sol. On inspire quand on remonte. Il faut bien gérer la respiration sur ce mouvement-là. Je vais vous montrer la version facile. Pas facile. Vous avez le droit de prendre des petites pauses. Respirez, crachez l'air quand vous êtes en bas. Version débutant. On a fait la moitié. Courage, courage. Encore 1 minute. On respire bien. Et il reste 30 secondes. Ceux qui ont l'habitude, seulement sur l'habitude, vous pouvez accélérer. Allez, 15 secondes. Et On reprend son souffle. Je vous propose de boire 2-3 petites gorgées. On se retrouve tout de suite. Hop. Ok. Bon, bah là, l'entraînement est vraiment terminé. Je vous préconise de faire un petit retour au calme chez vous en respirant profondément. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Euh, voilà, donc on est très heureux, hein, je le répète, comme j'ai dit au début, de vous proposer ce contenu avec Intersport. On veut vraiment être solidaire avec vous. Faites-moi des retours sur cet entraînement. Dites-moi si c'était trop difficile, pas assez difficile. Enfin, l'idée, c'est de l'adapter à chacun. Très important. Normalement, si vous avez bien suivi les consignes, chacun y a trouvé son compte. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ceux qui sont un petit peu curieux aussi, parfois je propose d'autres types d'exercices sur mon Insta, Adri Functional Training. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta. Parfois, il y a des exercices avec matériel, parfois sans matériel, des petites, voilà,
propose des petits entraînements parfois ou des petites méthodes d'entraînement pour les plus curieux. N'hésitez pas. En tout cas, j'ai passé vraiment un super moment avec vous. Donc vraiment merci à tous. On se retrouve très très bientôt. Ciao, à très vite.